pays a réussi le pari de changer son image sulfureuse pour devenir une destination glamour. Et le repère le plus branché, c'est Carthagène. Avec ses façades colorées et ses ruelles pavées, la ville est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est ici qu'a grandi Catherine, blogueuse de mode. Avec son frère, elle parcourt les rues de Carthagène à la recherche d'endroits uniques à photographier. Tu me prends en photo ici? Devant ce mur-là? Plutôt devant la porte violette. Ok. Ici, c'est bien, non? Ces photos servent à alimenter son compte Instagram, l'un des premiers de Carthagène à être dédié à la mode. Je veux aller à Carthagène. C'est ce que tout le monde me dit en voyant mes photos. C'est une ville très agréable qui fait rêver. Et très photogénique, parfaite pour Instagram. Carthagène l'élégante séduit de plus en plus de touristes. Ça, c'est une maison typique de Carthagène, avec des grandes fenêtres et des balcons en bois, et toujours débordante de fleurs. Une ville coloniale chargée d'histoire qui bat au rythme des Caraïbes. Au petit matin, Catherine et ses amis se préparent à passer la journée dans les îles du Rosario, à seulement 30 minutes de bateau de Carthagène. Nous, on vient ici pour des occasions spéciales, pour passer du temps entre amis ou en famille. On vient se déconnecter du tumulte de la ville. Ce n'est pas accessible à tout le monde, c'est assez exclusif, donc on peut en profiter tout en étant tout seul. C'est une ambiance unique. L'arrivée dans les îles est époustouflante. Entourée de récifs coralliens, elles forment des lagunes protégées d'un bleu turquoise éclatant. John est le seul étranger du groupe. C'est le paradis. L'Américain découvre pour la première fois les îles du Rosario. On va passer la journée ici. On pourrait rester ici pour toujours. Quand on pense à la Colombie, on pense encore aux drogues ou à Narcos sur Netflix. Pourtant, la Colombie, c'est ça. C'est superbe. On est stupéfait de découvrir des paysages aussi incroyables. C'est un pays addictif. Ici, vous pouvez plonger sans problème. C'est assez profond. Il y a encore 20 ans, l'archipel n'était accessible qu'aux plus riches qui y faisaient construire des villas privées. Depuis quelques années, les Rosarios s'ouvrent au tourisme grâce à cet homme notamment. Ricardo est à la tête d'une agence de voyage exclusive. Il a accueilli sur ses bateaux de luxe la famille royale d'Arabie Saoudite et des stars dont il taira le nom. Depuis ces 10 dernières années, le pays a retrouvé la paix et la tranquillité. Aujourd'hui, il y a des touristes du monde entier qui viennent pour profiter des trésors naturels de notre pays. Carthagène a le vent en poupe. L'offre de luxe ne cesse de grandir. La ville attire de plus en plus la jet set mondiale. Comme Mick Jagger, Mel Gibson ou Charlie Sheen. Leur refuge de prédilection, c'est cet hôtel, le Santa Clara. Exceptionnellement, le majordome nous ouvre les portes. L'établissement est le plus emblématique de la ville. Il date du XVIIe siècle. À l'époque, c'était un couvent. C'est un des symboles les plus importants de l'époque du couvent. C'est ce qui nous montre comment était la vie pour ces femmes à l'intérieur. Ici, l'histoire est présente dans tous les coins de l'hôtel. Même si le bâtiment a été restauré, on a essayé de préserver tous les détails de l'époque du couvent. L'établissement mêle charme de l'histoire au plaisir du luxe. Les chambres sont réservées des mois à l'avance. La plus demandée, la suite Botero, élue la meilleure d'Amérique latine. Cette suite de 140 mètres carrés a été décorée par le peintre et sculpteur Botero lui-même, le plus grand artiste colombien. Un des détails les plus importants de la chambre, la signature du maître. Botero est connu pour ses célèbres femmes aux formes voluptueuses. À 2 500 € la nuit, cette suite n'est pas donnée à tout le monde.
C'est une suite très exclusive. Ici ont dormi des familles royales comme celle d'Espagne, des chanteuses comme Shakira, des footballeurs comme Pogba. Récemment, on a eu Bill Gates. Les stars sont de plus en plus nombreuses à se rendre incognito à Carthagène. Et le nouveau bar à la mode où elles viennent se réfugier, c'est l'Alchimiste. Il y a toute la jet set internationale qui vient ici. Le mois dernier, par exemple, Will Smith a tourné un film là, juste dans la rue. Omar Sy aussi est déjà venu. Il s'est vachement éclaté, il a pris des verres, on a discuté, il est super sympa. Ah, et la semaine dernière, il y avait aussi l'acteur Owen Wilson. Le nouveau visage de la Colombie est fier, souriant. C'est trop bon! Le pays bouscule les préjugés. Le New York Times a placé la Colombie en tête des lieux à visiter en 2018.